bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni. Alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi la ville et le pays d'où vous venez. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Notre Père, une compo à moi sur l'album Notre Père. Et la petite lèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Notre Père est plus grand que l'univers. Notre Père est plus grand que toute la terre. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Notre Père est plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Notre Père est plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Oui, notre Père, plus grand que toute la terre, plus grand que l'univers. Le thème de ce matin, confiance en Dieu égale impact sur les autres. Alors, on va regarder dans le texte de 1 Samuel 16, 11. Puis il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Alors, le mot confiance dans le dictionnaire est défini dans le fait de croire en la fiabilité, croire en la vérité, la force de quelqu'un ou de quelque chose. Et lorsque Dieu a envoyé chercher les fils d'Isaïe pour remplacer Saül et pour les oins d'huile, normalement Eliab aurait dû être choisi à cause que c'était la tradition, si je peux m'exprimer ici, la tradition biblique de choisir comme successeur le plus vieux des frères. Mais étant donné que Dieu n'est pas dans les traditions, il a choisi David le plus jeune. Et ce, devant les autres frères qui ont sûrement, entre vous et moi, été fâchés de la situation. Je crois qu'on s'en rend compte lorsque David va porter les pains et les fromages alors que le peuple d'Israël est caché et Goliath qui vient les défier tous les jours et son frère qui est fâché et qui lui parle de façon très très bête. Je sais pourquoi tu es ici. Et, bon, enfin, on connaît l'histoire, mais évidemment, les frères de David ont dû être fâchés parce que David a été oint d'huile devant les autres frères. Alors imaginez. Alors David, par expérience, savait aussi que pour les brebis, le berger, c'était tout. C'était vraiment, les brebis étaient vraiment, ils connaissaient, c'est le berger qui
qui les amenait pour les dirigeait pour aller boire, qui les amenait dans des verts pâturages pour les faire manger, et qui les protégeait contre les bêtes sauvages. Et lorsqu'on lit le psaume 23, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le chemin, sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'est dans la traduction Bible du Sommeur. Alors, ce psaume ici nous enseigne que pour faire confiance à Dieu, ça commence par l'obéissance, notre obéissance envers lui. Donc, le premier facteur d'obéissance est de reconnaître la voix de Dieu et il y a seulement ces brebis qui reconnaissent sa voix. Et vous et moi devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu au travers toutes les autres voix de ce monde qui entrent en compétition, si je peux dire, avec la voix de Dieu. Et deuxièmement, nous devons nous engager sans discuter dans la direction que Dieu nous donne, et ce, même si nos propres désirs veulent nous attirer ailleurs. Et faire confiance, c'est de reconnaître que Dieu désire le meilleur pour nous parce qu'il voit au-delà de ce que nous voyons. Ceci dit, c'est toujours un choix. Ça va toujours rester un choix de le suivre. Ça va toujours rester un choix d'écouter sa voix et le choix de le laisser lui faire justice et non pas notre justice à nous. Donc, lui abandonner nos désirs, lui abandonner nos craintes, nos ressentiments, lui abandonner notre jalousie des fois, notre amertume. Et croyez-moi, il va venir le moment où vous ne serez probablement pas d'accord avec sa manière de faire. Par contre, si vous faites confiance à Dieu, c'est une vie abondante qui vous attend. Ensuite, ça va prendre la foi pour obéir. Et la foi est synonyme de confiance. Aujourd'hui, saisissons que faire confiance à Dieu est la partie centrale de la vie chrétienne. Et car sans la confiance, on ne peut pas avoir la foi. Et je vous encourage à faire le choix de lui donner le contrôle de votre vie aujourd'hui. Et Dieu va vous amener où vous ne pensiez pas aller. Ça, c'est garanti. Dieu est fidèle, il va vous emmener là où vous ne pensiez pas aller. Alors, faites confiance à Dieu. Lorsque je dis égal impact sur les autres, oui, parce que votre confiance en Dieu va avoir un impact sur la vie des gens qui vous entourent, sur la vie des gens qui vous regardent vivre. Et croyez-moi, les gens nous observent, les gens nous examinent, nos voisins sont bien à l'écoute et ils sont là. Croyez-moi, ils nous regardent vivre et nous devons briller. Nous devons faire le choix. Et ce choix de briller et d'être une lumière, car nous sommes la lumière du monde, et Dieu veut que nous brillons parmi ces gens-là, afin qu'ils soient attirés par les cordes de son Saint-Esprit. Alors, on va prier ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur, afin que nous laissions briller ta lumière en nous. Merci Seigneur parce que on serait où ce matin si ça n'avait été de toi? Tellement béni, tellement Seigneur conscient que sans toi on ne peut rien. Merci de bénir mes frères et sœurs connectés ce matin. Afin, Seigneur, de les guider durant cette journée. Afin qu'ils te fassent confiance. Qu'ils s'abandonnent à toi. Et alors qu'ils vont te faire confiance, Seigneur, leurs vies vont avoir un impact extraordinaire dans la vie de ceux qui les entourent, de ceux qui les côtoient. Merci, Seigneur,
pour la grâce que tu nous accordes de te connaître. Seigneur, on veut vraiment être à l'écoute de ce que tu désires pour chacun de nous. Alors guide nos pas. Nous nous en remettons à toi aujourd'hui. Bénis nos familles. Bénis nos frères, nos sœurs, nos amis, nos bien-aimés. Bénis, Seigneur, les gens qui sont seuls en ce moment et qui vivent la solitude, de les relever, de les fortifier. Alors, merci encore une fois pour cette grâce incomparable, Seigneur. Bénis ces moments. Je confie mes frères et sœurs entre tes mains et que ta bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Amen et Amen. Notre Père est plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Soyez doublement bénis aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. Bonne journée et on se voit, Dieu voulant, on est ensemble demain matin.